Poursuite de l'audiobook du livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues. Chapitre 19. Analyse du texte de 1 Corinthiens 14, versets 21 à 25. Les versets 21 et 22 sont indissociables et représentent une sorte de pivot autour duquel tourne toute l'argumentation de Paul dans ce chapitre. Les versets 23 à 25 dépendent de la conclusion à laquelle Paul est amené au verset 22. Texte des versets 21 et 22. Verset 21. Il est écrit dans la loi, « C'est en d'autres langues et par des lèvres d'étrangers, en hébreu par des railleries de la lèvre et par une langue étrangère, que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Verset 21 en grec. En hétéroglossois, kai en keilesin hétéron, l'alesso, avec des langues étrangères et par des lèvres d'autrui, je parlerai à ce peuple, l'alesso to lao tuto, kai udutos, et pas même ainsi, eisakusson taimu, les gays curios, ils ne m'écouteront, dit le Seigneur. Verset 22. Osté, par conséquent, ai glossai ei semeion eisin, les langues sont littéralement pour un signe, c'est-à-dire servent de signe, ou tois pisteusin, non pas aux croyants, Allah, mais au contraire, tois apistois, aux non-croyants. Aider. Par contre, prophétia, la prophétie, sous-entendu sert de signe, ou tois apistois, non aux non-croyants, Allah tois pisteusin, mais au contraire aux croyants. Note importante sur le verset 21. Le verset 21 contient l'unique citation biblique, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, dans tout le texte de Paul sur les langues. Il s'agit d'une prophétie d'Ésaïe dont la portée est d'une extrême gravité. L'étude de ce verset soulève des questions d'une telle envergure que j'ai jugé nécessaire de lui consacrer un chapitre entier. Pour cette raison, nous passerons directement aux commentaires du verset 22 et du reste du chapitre pour revenir au verset 21 à la fin du livre. Note 1. Voir le chapitre 28. Retour au texte. Nous avons soin néanmoins de lire ce passage d'Ésaïe 28, versets 11 à 13. « Eh bien, c'est par des lèvres aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Curieusement, le passage d'Ésaïe se situe dans un contexte assez particulier où Dieu juge la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm et notamment tout le problème de la profanation liée au vin, à l'alcoolisme, aux boissons fortes. Au verset 7, il est dit « Mais eux aussi ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice, toutes les tables sont pleines de vomissures, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse, à qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et c'est là qu'arrive le fameux passage où Dieu dit que c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Mais comme ici, l'expression d'un jugement par rapport notamment à la profanation et
à la débauche liée à l'alcool. Souvenons-nous de ce passage aussi du Nouveau Testament. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Éphésiens 5, 18. Tout le passage est donc situé sous le signe d'un jugement très grave qui va s'abattre sur le peuple d'Israël à cause de cette profanation. Et ces barbares qui vont envahir le peuple d'Israël sont annoncés au verset 2 de l'Ésaïe 18, « Car voici de la part du Seigneur un homme puissant et fort, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. » Et donc là, on a vraiment l'invasion, sans doute, d'Israël par un pays étranger. Eh bien, nous remettons donc au chapitre 28 la compréhension de ce passage d'Ésaïe et qui sera donc décrypté par Alphe Chalice. Retour au texte, page 216, commentaire sur le verset 22. Ce verset, comme le verset précédent, est très significatif. Nous le relisons. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants mais pour les croyants. 1. Il est vrai que l'apôtre Paul ne nous donne aucune description des langues miraculeuses comme le fait Luc. Il n'est donc pas possible, d'après les seuls écrits de Paul, d'établir la vraie nature de ce don. C'est pour cette raison que nous devons inévitablement nous référer à Acte 2 pour comprendre le sens que Paul donne aux langues. Paul nous donne pourtant dans ce verset 22 une définition qui précise de façon succincte et claire le but de ces langues. Ce texte est donc d'une importance capitale pour la compréhension du sujet. C'est une clé que nous devons utiliser. Les langues, dit Paul, sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Leur but est de convaincre ceux qui ne croient pas encore en Christ. Cela est extrêmement intéressant. Le Saint-Esprit, par cet énoncé de la main de Paul, confirme ainsi tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Pour Paul, le vrai don des langues est orienté vers les inconvertis exactement comme dans Acte 2, versets 1 à 11. En ce jour où l'Église est née à Jérusalem, les langues des apôtres ont touché les divers groupes linguistiques dans la rue, elles les ont amenés à se renseigner plus profondément. Les étrangers ont compris suffisamment bien pour se rendre compte d'un acte de Dieu à leur intention. Ils ont entendu parler des grandes choses de Dieu, entre guillemets, traduction exacte du grec. Or, il est évident, comme nous l'avons déjà dit, que Paul, dans son épître aux Corinthiens, a la même optique du don des langues que l'auteur des Actes. Dans chaque cas, le but de ce don est identique. Ce texte nous aide sensiblement à interpréter correctement l'enseignement de Paul. Il explique de façon claire l'objectif du Saint-Esprit. Les langues que Paul entend ici ne sont pas incompréhensibles à ceux qui sont interpellés par Dieu. Car quel non-croyant de la rue se laisserait convaincre par un discours inintelligible ? Par contre, un véritable blasphémateur sera bouleversé s'il entend une réprimande que Dieu lui aura communiquée miraculeusement dans sa langue maternelle par la bouche d'un simple disciple de Christ. Ensuite, si cet homme cherche à se renseigner plus amplement, l'Église pourra lui être alors expliquée, s'il le faut, par l'intermédiaire d'un traducteur. Son cœur pourra s'ouvrir à l'Évangile et Dieu le sauvera. Que de fois j'ai dû prêcher Christ dans de telles conditions. C'est en suivant les principes d'une exégèse valable et surtout honnête que nous pouvons parvenir à coordonner les éléments de l'Écriture qui, à première vue, paraissent contradictoires ou du moins confus. Nous expliquons ainsi les textes sans en tordre le sens, sans avoir à les manipuler de manière à les accommoder à des idées préconçues. Il y a donc, comme nous l'avons constaté au début, un accord parfait entre l'optique de Luc et celle de Paul. Luc, bien sûr, ayant écrit les Actes, voilà ce que veut dire Alphe Chalice, notamment Acte 2, là où il y a le récit de la Pentecôte, et celle de Paul dans l'Épître aux Corinthiens.
entre les textes des Actes et celui de l'Épître aux Corinthiens. Le parler en langue biblique est un phénomène bien défini, unique dans son caractère, une expression logique de la sagesse de Dieu, entièrement digne de l'esprit de vérité qui est venu dans le monde, apporter la lumière et non les ténèbres, la paix et non la désunion, la vérité simple et directe et non l'équivoque, l'ordre et non la confusion. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. 2. Paul ne dit pas seulement que les langues sont conçues pour les inconvertis, il dit précisément qu'elles ne sont pas conçues pour les croyants. Ils n'en ont pas besoin. Non seulement ils sont déjà convaincus et nés de nouveau, mais Dieu a d'autres moyens plus efficaces pour les instruire et les bénir. La notion populaire selon laquelle Paul entend dans ce chapitre des langues inintelligibles est rendue nulle par la définition qu'il nous donne. Ce n'est pas avec des langues inintelligibles que l'Esprit de Dieu entend convaincre les non-croyants. Il en est de même pour les croyants. La supposition que le don des langues soit destiné à l'édification des croyants, que ce soit pour l'assemblée qui écoute ou pour l'individu qui parle, va à l'encontre de ce que Paul dit ici, non pour les croyants. Or, l'Esprit de Dieu nous fait bien comprendre par l'Écriture. D'abord, qu'il n'accorde pas le don des langues à tout le monde. Note 1. Romains 12, versets 4 et 6. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, versets 14 à 25 et versets 27 à 31. En second lieu, qu'il préfère s'exprimer par la prophétie et par les dons qu'il appelle les meilleurs, note 2, 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Corinthiens 14, verset 1 et verset 12. Si donc des croyants tiennent à le forcer à faire ce qui n'est pas dans sa volonté, comment le résultat peut-il glorifier Dieu? Ce serait provoquer ainsi une situation irréelle entre guillemets. Paul veut enseigner aux Corinthiens que chaque don a sa place et que seul le Saint-Esprit sait comment il veut distribuer ces divers dons. Il est plus intelligent que nous et c'est à nous de respecter l'ordre qu'il établit et qu'il nous révèle dans sa parole. Le don des langues n'a normalement pas sa place dans une réunion de chrétiens. Puisque les langues ne sont pas un signe pour les croyants, pourquoi vouloir les leur imposer? N'est-ce pas créer un climat d'absurdité? 3. Ce tableau négatif est contrebalancé par le reste du verset 22 où Paul dit que la prophétie est, au contraire, un signe pour les croyants. Par la bouche du vrai prophète, Dieu parle à son peuple en face à face. Le message est compréhensible, il est direct et percutant. L'assemblée est éclairée et chacun sait très bien où il en est. Le prophète met ses frères devant les exigences et les promesses de la parole de Dieu. Il se trouve confronté à un choix entre l'incrédulité et l'obéissance de la foi. Or, ce message est adressé essentiellement à ceux qui connaissent Dieu et pour qui sa parole a de la valeur. Les inconvertis ne connaissent pas la parole de Dieu. Le prophète ne peut pas les rappeler à l'ordre, car ils ignorent cet ordre. C'est l'évangéliste et non le prophète qui parvient à éveiller leur conscience par la parole de Dieu. Tout comme le docteur, le prophète peut faire, certes, le travail d'un évangéliste. Note 1. 2 Timothée 4, verset 5. Et il est tenu de témoigner de Christ, comme nous tous d'ailleurs, devant tout le monde. Mais son message prophétique s'adresse aux croyants. Il ne le proclame pas dans la rue, mais dans l'assemblée. Les gens de la rue le trouveraient incompréhensible. Chaque don a son utilité et sa place dans l'économie de Dieu. Nous avons déjà assez étudié la valeur et le but de la prophétie pour n'avoir pas à disserter sur le sens de cette phrase. Elle est, je l'espère, parfaitement claire aux yeux de mon lecteur.
Texte des versets 23 à 25 avec commentaire. Verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous se parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple grec, des gens non instruits ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Ce qui donne en grec, verset 23. Ean un sunelte et ecclesia olé. Si donc l'Église entière et ecclesia olé, sunelte est rassemblée. Si donc l'Église entière est rassemblée, epito auto, au même endroit, tous ensemble, kai pontes lalossin glossais, et que tous vous parlez en langue, et seltosin de idiotai, et qu'il entre cependant des gens sans instruction, ou et apistoi non-croyants, ouc erusin oti maineste, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Eande pontes prophéteux sin, si pourtant tous prophétisent, eiseltede tis apistos et idiotes, et il entre cependant un homme non-croyant ou sans instruction, lekketai upopanton, il est convaincu par tous, anacrinetai upopanton, il est jugé, il est sondé, upopanton par tous. Verset 25. Ta cryptates cardiasotu phanera guinetai. Les secrets de son cœur deviennent évidents. Phaneros. Kai utos peson epi prosopon, et ainsi tombant sur sa face, proscunesaeto théo, il adorera Dieu, apangelon oti, en déclarant que ontos otheos enumin estin, réellement Dieu est au milieu de vous. Les versets 23 à 25 mettent à nouveau en relief la différence entre le don de prophétie et le don des langues. Dans les rassemblements de l'Église où la prophétie trouve sa véritable place, une place d'ailleurs indispensable, tous les croyants peuvent s'exhorter mutuellement, les uns après les autres, de semaine en semaine, non pas tous à la fois, certes, mais chacun à son tour, et 2 ou 3 par rencontre. Verset 31. Celui à qui le don de prophétie est confié y prend aussi sa place. Une lourde responsabilité repose sur ses épaules. Son message peut avoir des conséquences très sérieuses pour l'Église. Un non-croyant présent dans une rencontre où la prophétie est exercée de façon normale et en conformité avec la pensée de Dieu est tout de suite frappé par l'action incontestable de l'Esprit de Dieu à travers les uns et les autres. Même s'il ne comprend pas toutes les allusions bibliques, si certaines expressions lui échappent, il est tout de même puissamment impressionné par l'authenticité et la sagesse des témoignages, par la force de la parole de Dieu, par l'ambiance de sérieux et d'amour qui règne dans l'assemblée, par la présence manifeste de Christ. Bien que les exhortations des prophètes soient adressées aux chrétiens et non pas aux inconvertis, le non-croyant qui se trouve présent ne peut qu'être conscient de la main de Dieu sur tous. Il est témoin d'une réalité spirituelle qui finit par le convaincre. Bien que le message prophétique ne lui soit pas spécialement adressé, ce don, parce qu'il est utilisé correctement dans son contexte normal et selon les directives du Saint-Esprit, lui apparaît comme quelque chose de vrai. Le fonctionnement d'une Église sincèrement spirituelle est un témoignage qui ne manque pas de toucher même les inconvertis présents. Moi-même, j'ai vu des non-croyants amenés à Christ dans des réunions bibliques, dans des réunions de prière, à la Sainte Seine, à l'occasion des baptêmes en public et dans de simples rencontres fraternelles.
si Christ est présent, toutes les activités de l'Église revêtent un caractère réel, authentique, divin. Si, par contre, certains de ces croyants, au lieu d'employer des dons spirituels propres aux circonstances, tiennent à s'exprimer de façon tout à fait inintelligible, l'absurdité de la situation ne peut que faire une impression négative sur les non-croyants qui assistent à la rencontre. Même si la langue est interprétée par la suite, ils peuvent se demander pourquoi Dieu ne s'est pas exprimé en premier lieu de façon compréhensible. Le processus ne semble pas digne d'une sagesse divine. Un non-croyant patientera peut-être 1 ou 2 fois devant une anomalie semblable, mais si elle se répète souvent, il dira, c'est Paul qui l'affirme, que les membres de l'Assemblée sont fous. Au lieu d'entendre les paroles d'une sagesse divine, il aura l'impression d'être témoin d'une véritable aberration. Un don des langues authentique, employé dans le sens voulu par Dieu, ne peut qu'être un témoignage puissant de la vérité de Christ, comme le bon fonctionnement d'un organe du corps, par exemple, un œil ou une main. Mais quand on voit un homme qui essaie de marcher sur les mains ou d'utiliser sa bouche pour tenir un marteau, on peut penser à juste titre qu'il ne va pas très bien. Et nous terminons ce chapitre en reprécisant à nouveau qu'il est question pour un don des langues authentiques d'un don qui nous permet de parler dans des langues étrangères, dans un langage réel, qui nous permet ainsi de pouvoir exprimer la pensée de Dieu dans une autre langue, une langue réelle d'une autre nation existante, et à ce moment-là, il faut des interprètes dans l'Église pour traduire tout simplement cette langue réelle existante par laquelle quelqu'un s'est exprimé. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage « Si la trompette rend un son confus », condensé du livre « Le don de parler diverses langues ». Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, « Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui ». Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis, bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, bien Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang, Les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue,
Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible. Nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse, et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question: esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques. Et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme et qui avait créé une autre église, mais qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé. Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, hein. Il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu.
Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que le Christ, que l'Esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles, ce sont des faux prodiges, et donc c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Chalice par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu.
si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre. Mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduise à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.